Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors il y a un peu moins d'un mois, il y a Anthropic qui a vu son code source leaké. Et un petit malin a récupéré ce code, a créé une alternative open source à Claude Code, qu'il a appelé OpenClaude. Il a rencontré un sacré succès sur Twitter en annonçant ça, puisqu'il a fait 2 millions de vues. Et on va voir pourquoi est-ce que toute cette histoire peut nous intéresser. Allons-y. Donc avant de parler d'OpenClaude, on va revenir sur le projet principal, enfin sur l'utilité principale du projet avant que même tout ça soit produit. Et en fait, ce que le fondateur propose, c'est une alternative décentralisée à GitHub. GitHub, tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plateforme qui permet aux développeurs d'héberger leur code. Sauf que c'est une plateforme centralisée. Et lui propose de créer un GitHub décentralisé qui pourrait donc être utile aux agents IA autonomes, puisque il faut savoir que GitHub nécessite un compte, donc un agent nativement ne pourra pas créer lui-même un compte GitHub. Ce qu'en revanche, il pourrait faire sur GitLab. Et en gros, ça permettrait vraiment aux agents d'être des citoyens de première catégorie, si on peut le dire comme ça. Et il y a un exemple qui est assez parlant et qui s'est produit récemment, c'est un agent IA qui s'appelle Clownch et qui a vu son code être banni de GitHub sans aucune raison et sans avoir été prévenu. Bon, le fait est qu'il a réussi à récupérer son code quelques jours plus tard. Sans doute que le dev a contacté GitHub et voilà, mais en gros, c'est le genre de souci qui peut arriver. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'un agent IA autonome sans son code, bah, c'est un agent qui est mort tout simplement, il n'existe plus. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Clownch? Clownch en backup a créé un repo sur GitLab également. Et donc, on peut se dire que plus il y aura d'agents autonomes et plus des solutions comme GitLab pourraient être nécessaires, voire vitaux pour ces agents. Alors maintenant, on va revenir sur OpenCloud. Donc OpenCloud, moi je le vois en quelque sorte comme une espèce de cheval de Troie pour GitLab. Tout simplement, pourquoi? Parce que déjà, ça a rencontré un fort succès chez les devs. Euh, Tout simplement parce qu'en fait, OpenCloud permet d'avoir les mêmes fonctionnalités que Cloud Code, mais avec la possibilité en plus de pouvoir utiliser n'importe quel LLM à l'intérieur de celui-ci. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités euh, de Cloud Code, mais par exemple avec ChatGPT en cerveau, ou Gemini, ou même potentiellement une IA locale. Donc, ce qui ferait que ce serait totalement gratuit. Bon, aujourd'hui, on en est encore un peu loin, puisque il faut vraiment une sacrée machine pour faire tourner des IA locales, mais si on voit un peu plus loin, on peut penser à ça aussi. Et ce qui est intéressant sur OpenCloud, c'est qu'en fait, il permet nativement de proposer, de pousser son code sur GitLab et pas uniquement sur GitHub. Mais après, voilà, je vais quand même mettre pas un point négatif, mais certains bémols. Ça ne veut pas dire que s'il y a vraiment une utilisation importante d'OpenCloud, ça garantirait le succès de GitLab. Voilà, c'est deux choses totalement différentes, mais en tout cas, ça donnerait fortement une sacrée visibilité à GitLab si OpenCloud est un réel succès. Alors après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait faire que OpenCloud soit useless assez rapidement? En fait, tout simplement, bah, si Anthropic met en open source Cloud Code, bah écoutez, là, après, ce sera la communauté qui va vraiment décider qui sera le plus utilisé entre OpenCloud ou entre la version open source qu'aura déployé Cloud Code. Et, euh, et voilà, donc en gros, il faut bien garder en tête que le succès d'OpenCloud ne signifie pas forcément le succès de GitLab. Et ça, je veux bien qu'on le garde à l'esprit. Parce qu'il faut toujours apporter de la nuance dans nos thèses. Alors maintenant, on va essayer un peu de savoir qui se cache derrière ce projet, pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Donc bah, le développeur s'appelle Kevin, son pseudo sur Twitter c'est Kevin Codex, et pour être totalement franc avec vous, ce mec-là c'est un no-name. J'avais jamais entendu parler et il était plus ou moins inconnu dans la sphère crypto, donc c'est vraiment un rookie. Mais ce qui est intéressant, c'est que il a quand même eu
En tout cas, ce qu'il a fait a eu un écho assez, puissant dans l'écosystème, puisqu'on peut voir, par exemple, des personnes assez bien placées qui ont retweeté, GitLab. Là, ici, on peut voir que cette personne, c'est l'ancien, co-directeur exécutif, à l'Ethereum Foundation. Heu, Kevin a été, d'après ses dires, voilà, faut le croire sur parole, on peut pas vérifier pour l'instant factuellement si c'est vrai, mais il aurait été accepté dans le programme de XCI d'Elon Musk. Et en gros, c'est un programme qui permet, à des startups ou à des projets, qui sont jugés, intéressants et pertinents, de pouvoir, disposer de mentorat, de pouvoir disposer également de puissance de calcul. Donc c'est un signal assez, assez intéressant quand même. Il a été retweeté par, pas mal de gros comptes. Je les ai pas tous là, mais je vous mettrai un article parce qu'il y a un mec qui a écrit un article plutôt pas mal où il liste tout ça et voilà. Après sinon dans l'écosystème, il y a eu Banker. Banker, bah, c'est un protocole pareil, c'est pas c'est pas le protocole le plus connu de la planète, mais c'est un protocole, sérieux qui a annoncé eux, feront tourner un nœud pour GitLab. Donc il y a quand même un bon engagement autour de ce projet, des personnes sérieuses qui interagissent avec le fondateur et ce point-là, on peut pas le négliger. C'est assez intéressant. Après, une autre chose qu'on peut dire du fondateur, c'est que il ship assez vite, hein. C'est-à-dire que il propose, euh, il propose des mises à jour, des nouvelles fonctionnalités vraiment à un rythme assez élevé. Donc, déjà, le mec est assez actif et il est là, il charbonne, quoi, il y va. Donc, on aime bien voir ça. Maintenant, on va se demander, et le token dans tout ça, est-ce qu'il a une réelle utilité? Parce que, pour être franc aujourd'hui, on veut seulement se positionner sur des protocoles qui ont un token avec une réelle utilité. Si le token est juste là pour décorer ou pour de la gouvernance, franchement, on s'en fout complètement. On n'a pas envie de ça. On veut qu'aujourd'hui, le token soit au centre du projet. Et ce qui est intéressant avec GitLab, c'est que bah, c'est le cas. Donc déjà, là, enfin là, il y a ce tweet qui est sorti là, donc j'ai pas vraiment eu le temps de l'analyser en profondeur, mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que les repos, donc les lieux où le code sera stocké, sont gratuits jusqu'à un certain poids de code. Au-dessus de ça, bah, il y aura tout simplement des frais à payer. Ensuite, GitLab propose plusieurs autres produits. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisserai ce tweet, vous pourrez les regarder. Et en gros, le fonctionnement, tout simplement, c'est qu'il y a il y a des frais. Il y a des frais pour chaque produit. Et les frais seront répartis, comme on peut le voir ici. Donc 40% pour la trésorerie, 50% pour les stakers, ou ceux qui font tourner des nœuds, et 10% pour des public goods. Donc ça, c'est à définir, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et donc ce qui est intéressant, et vraiment, je pense le point crucial, c'est que pour faire tourner ce réseau, déjà à GitLab, bah, il faut des nœuds, donc il faut des stakers pour sécuriser le réseau, tout simplement, un peu à la manière d'Ethereum, on va dire, pour ceux qui connaissent un peu le principe. Euh, et donc, il y a des incentives à participer au réseau. Et donc, plus le réseau grandit, plus il y a de frais, donc plus de récompenses pour ceux qui participent à sécuriser le réseau. Donc après, c'est un cercle vertueux tout simplement, hein. Plus le protocole croît, plus il y a de frais, donc plus d'argent rentre, plus ça incite les gens à staker, plus le token, logiquement, je dis bien logiquement, prend en valeur, puisque pour rappel, il n'y a pas d'inflation, euh, toute la supply du token est déjà émise. Voilà. Et en plus de ça, le token GitLab a été lancé sur Banker. Et il faut savoir que Banker, le fonctionnement, c'est que euh, quand un token est tradé, il y a une partie des frais qui revient, euh, qui revient au créateur du protocole tout simplement, et lui peut décider de faire ce qu'il veut avec ses revenus,
et j'ai pas le tweet sous les yeux, mais le fondateur a dit que avec ses frais, il pensait sûrement faire du burn, donc retirer des tokens tout simplement de la circulation. Voilà, donc le token a une réelle utilité, mais il faudrait peut-être un peu creuser un peu plus et de toute manière, je pense que le juge de paix vraiment au final, ce sera l'utilisation, de GitLab principalement et de tous ses produits annexes et c'est sur ça qu'on pourra, juger de la réussite ou non du projet. Bon voilà, maintenant on va en venir à ce que je fais moi et comment je me positionne. Alors je vais être totalement franc, hein, j'en ai entendu parler quand il était à peu près ici le token. Bah, j'ai attendu, je voulais pas acheter, dans l'euphorie générale et est-ce que j'ai pris une bonne ou une mauvaise décision? Mais en tout cas, j'ai attendu le rebond pour acheter, j'ai racheté vers les 30 centimes. Donc là, autant dire que, bah, il zigzague et il est sur un support assez important qui est celui des 20 centimes. Là, il a craqué récemment, mais il se maintient et bon, pour l'instant, je vais pas sortir de ma position. Mais voilà, je pense que pour ceux qui sont pas dedans, si, voilà, si vous voyez les métriques s'améliorer ou quoi que ce soit, ou si même tout simplement vous voulez vous positionner, je pense qu'il serait sage quand même d'attendre, de voir, bah, ce que le marché va faire en général puisque un bitcoin, on est toujours en bear market les gars, donc les altcoins, ça reste quand même, super risqué et donc bah, il faudrait sans doute attendre, voilà, qu'ils cassent un peu avec plus de force, hein, les 22-23 centimes et qui commence à repartir un peu à la hausse. Voilà, personnellement, j'ai mis 2 du portefeuille dessus, pas plus et je pense que si on repart en baissier là et qu'on casse les 18, bah, je sortirai et je continuerai à monitorer le projet et pourquoi pas rentrer plus tard, même s'il est plus bas ou quoi. Mais vraiment si je sors, je ferai vraiment, je continuerai quand même à surveiller ce projet et voir si les métriques, qu'on a citées juste avant, sont en augmentation et si le lancement des nœuds et du GitLab vraiment, dans sa version finale, décentralisée est, est une réussite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et dites-moi si, s'il y a des choses que vous auriez aimé que j'aborde, en traitant le projet. Peut-être qu'il y a des domaines, qui vous auraient un peu plus intéressé, que vous trouvez qui ont manqué à cette vidéo. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me lâcher un com, abonnez-vous si vous le souhaitez et merci encore. Ciao.